Bonjour à tous et à toutes, c'est Giganfly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous attaquons au jeu, comme vous l'aurez vu sur les premières images de la vidéo, Robinson Crusoe et l'île maudite, c'est ça Luc? Aventure sur l'île maudite. L'aventure sur l'île maudite. Donc nous allons faire une partie explicative. Alors nous n'allons pas présenter les règles parce que il y a beaucoup de pages, il y a 40 pages de règles à peu près. Donc on va pas vous présenter les règles, on va juste se faire une session de jeu. Oui, donc Robinson Crusoe, c'est un jeu d'Ignacy Trzewiczek. Et puis je pense qu'il a fait dernièrement le jeu Détective, un jeu d'enquête qui a très bien marché en 2019. Alors dans ce jeu, c'est un jeu de survie et il se joue de 1 à 4 joueurs. Là on va jouer donc évidemment à 2 joueurs. On va se rendre la partie un petit peu plus facile parce que c'est un jeu qui est très difficile à réussir. On va jouer avec 2 personnages, donc on va jouer Gigi avec l'explorateur, oui, et moi je vais jouer avec le menuisier. D'accord. Et on est aidé par Vendredi et le célèbre Vendredi. Voilà. Et son chien. Alors on a choisi de jouer au scénario Sans vous Jenny. Donc maintenant tout de suite on va savoir ce qu'on va devoir faire. Alors le jeu rapidement donc, est composé d'un plateau central avec l'île ici sur la gauche. On a les cartes événements situées au-dessus. Notre morale est à 0. On n'a pas le moral à 0. On a le moral à 0, voilà. Mais tout va bien. Sur la partie droite du plateau, nous avons les inventions. Ce qu'on peut créer, ce qu'on peut faire. On peut fabriquer, qu'on a intérêt à fabriquer pour faire progresser. Parce que ce jeu est très compliqué, hein. Franchement, c'est un jeu de survie. Hein. Disons que les choix sont pléthoriques, il y a énormément de choses à faire. Sauf que nous avons chacun que deux pions actions. Alors forcément, ça limite les actions, il faut faire des choix. Et donc, on souffre. En haut du plateau ici, on peut fabriquer un abri, on a tout intérêt, un toit, avec différents niveaux de toit, et une palissade pour se protéger des bêtes féroces par exemple. Il nous arrive tout le temps, on a des tempêtes, on a de tout quoi, il y a des animaux qui nous... On se blesse en tuant une chèvre aussi par exemple. Voilà, c'est quand même incroyable. Ce genre de choses par exemple. Et tout en bas ici, on a un bandeau où se situent toutes les actions que l'on peut choisir. Alors on y va, le scénario, c'est parti. Le scénario, c'est le scénario Sauvons Jenny, scénario 3, naufragé sur une île déserte. Alors je pourrais peut-être le montrer à la caméra zoomée et lire en même temps le scénario. Donc, scénario 3, naufragé sur une île déserte. Votre situation est pour le moins difficile, mais que vous voyez au loin la fille du capitaine, la belle Jenny, est prise au piège sur un rocher au milieu de l'océan. Vous devez construire un radeau et aller la sauver. Ensuite, vous devriez vraiment vous dépêcher de construire un bateau pour quitter l'île avant que l'ouragan ne s'abatte sur vous. Bien, donc nous avons 8 tours pour cela. Alors on va mettre un marqueur sur le premier tour. Tu prends un jeton, ça c'est sa vie, à Jenny. On va prendre un marqueur bleu, par exemple, un petit rond bleu. Un petit jeton bleu, et tu le mets sur le premier round. Voilà. Ok. Donc, nous avons 3 choses à effectuer. 3 missions. Tout d'abord, nous on est sur l'île, déjà on a peu de choses. Et en plus, on doit aller sauver espérons qu'elle soit jolie au moins. Jenny, la fille du capitaine. Alors on doit d'abord fabriquer un radeau. Qu'on trouve aussi ici. Je l'ai ajouté également ici. On doit fabriquer un radeau. Ensuite, on sauve Jenny, donc il faut aller explorer, faire une action d'exploration pour sauver Jenny. Et ensuite, on doit se sauver tous ensemble. Se sauver tous ensemble en fabriquant le canot de sauvetage qui est indiqué en bas de la feuille scénario. Bien, on va commencer tout de suite, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, une petite aide de jeu, là, de temps en temps, j'espère pas faire trop de retour vers la règle du jeu, qui fait 40 pages. On va essayer de jouer dans les règles de l'art. Voilà. Donc on est tout d'abord tout en haut, phase événement. Au premier tour, on n'a pas d'événement. On va lire uniquement ce qui est en haut ici. Voilà, c'est parti. Peux-tu lire? Canot de sauvetage échoué. Vous découvrez les vestiges d'un canot de sauvetage échoué sur un rocher géant à quelques kilomètres. Bien, ce qui nous permet de récupérer du bois. Parce qu'évidemment, pour fabriquer le radeau, il nous faut du bois. D'accord? Ça, c'est évidemment. Donc, notre mission, trouver du bois.
trouver de la nourriture, car tous les jours nous allons devoir nous nourrir, sinon nous allons perdre des points de vie. La nourriture peut périmer. Hein. Peut être périmée. Peut être périmée et on peut avoir de la nourriture non périssable. Non périssable. Alors, donc, on doit trouver du bois, on doit fabriquer le radeau. Pour ceci, il faut fabriquer d'abord la corde. La corde, il faut trouver, pour fabriquer la corde, il faut trouver une tuile pleine. Une plaine. De la plaine. Donc là, nous, on est sur la plage pour l'instant. Sur la plage. Nous sommes échoués sur la plage. Alors, donc on va faire bouger le pion, le curseur tout en haut. Le curseur tout en haut. On va à la phase morale. Là, bouger, phase morale. Donc phase là, morale. Il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien. Alors, pour se faciliter aussi la partie, nous sommes attribués 2 pions de détermination. Ce sont les petits jetons. Oui. Voilà. Alors, chaque personnage a des aptitudes particulières. Moi, évidemment, j'ai des aptitudes dans la fabrication. Je suis menuisier. Et Gigi, c'est plutôt dans l'exploration. On a chacun, donc on peut fabriquer un raccourci et moi un collet. D'accord, donc on a chacun des capacités différentes. Des spécificités. Donc le moral, il est pas mal. On continue, tu descends le curseur. On descend, donc là on passe sur la phase production. Donc on n'a pas l'abri, pour l'instant on n'a pas fabriqué l'abri, on a simplement le feu. Nous sommes ici, hein, sur cette tuile, c'est notre camp. Alors on va récupérer ce qu'il y a sur la tuile, donc un bois et une nourriture. Donc une nourriture et un bois. Les nourritures, c'est des bananes. Ce sont des bananes. Et un bois. Donc c'est disponible pour ce tour. Voilà. Ça, c'est la phase production. Donc c'est facile, c'est ce qu'il y a sur la tuile sur laquelle on a notre camp. On bouge le curseur encore. On va passer à la phase action. Donc évidemment la phase de résolution. Et là on dit discuter, parce que c'est un jeu évidemment de coopération. Des jeux de coopération qu'on a fait très peu sur cette chaîne, hein, je pense. Ça doit être le premier. Ça va être le premier jeu de coopération qu'on fait ensemble. Voilà, pour une fois, on va pas se taper dessus l'un et l'autre. Bon, on va essayer aussi de partager les idées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois par exemple leader. Il va y avoir une jonction d'idées, nous deux en fait. On doit aussi normalement déterminer un premier joueur, une chose qu'on ne va pas forcément faire, on va décider ensemble comme ça. Voilà, on va discuter, ça sera plus fun. Alors, que faisons-nous? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu as déjà tes 2 pions de détermination, tu peux peut-être créer ton raccourci tout de suite. Raccourci, parce que je suis explorateur, moi, donc du coup, j'ai la capacité Là, c'est vraiment, on s'est facilité le jeu, hein, c'est-à-dire que... au début, moi, j'ai bien envie de commencer sur une exploration. D'accord. Pour tomber sur la corde et... Oui, il faut faire ça en vitesse, ouais. Donc, on va commencer sur ça. D'accord. Est-ce que tu mets tes 2 personnages? Ou est-ce qu'on peut aussi envoyer pour l'exploration? Vendredi. Vendredi, oui. Alors mais si je mets mes 2 personnages, je suis sûr d'avoir la tuile. C'est ça. Moi, je suis d'avis d'envoyer vendredi, où tu peux partir avec le chien. Hein. Je peux partir aussi avec le chien. Tu pars avec le chien, parce que le chien, lui, ne peut faire que... Mais il n'a pas de point de vie, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, mais il ne peut que combattre. Les bêtes féroces et explorer. Donc, part avec le chien en exploration. C'est une bonne idée. On peut faire ça. Vas-y. Donc, je te laisse prendre ton jeton, un de tes jetons, plus le chien, et tu le places sur la tuile que tu veux explorer. Fais ici. Bien. Alors, vendredi. On a un bois, mais il faut 2 bois pour construire. Il faut 2 bois pour construire l'abri. L'abri, oui. Sauf que grâce à mes 2 pions de détermination que j'ai donné, un seul bois pourra suffire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de construire l'abri. L'abri, oui. En défaussant mes 2 pions de détermination. D'accord. Et j'ai besoin d'un bois, je le mets à côté de moi. Comme ça, je sais que j'ai besoin d'un bois et pas de 2 parce que j'utilise une aptitude particulière. Et il me reste la pelle. Est-ce que ça pourrait nous être utile, la pelle? Pas vraiment. Non, pas tout de suite. Ce qu'il nous faudrait, c'est... Il faudrait bien qu'on soit un cellier, tu vois. Le cellier, il faut la pelle. Il faut la pelle pour le cellier, ouais. Le cellier, alors à quoi ça sert le cellier? Ça permet de transformer la nourriture périssable en nourriture non périssable. Et vous allez voir que c'est très important. Effectivement, alors,
Je n'ai pas encore mis ma thune d'exploration. Là, il faut le faire. On va réaliser après les actions. Ah oui. Pour l'instant, on place nos jetons. Ce qu'on va faire, tu vas m'aider à construire la pelle. La pelle. Comme ça, on est sûr de le faire. Et comme ça, on pourra créer le cellier. C'est une bonne idée. La corde, on ne peut pas la construire tout de suite. Non. Et on envoie vendredi en exploration tout seul. Okay. Ça voudrait dire donc un seul jeton, un seul pion pour n'importe quelle action nous oblige à utiliser les dés. Et forcément, quand on utilise les dés, eh bien, c'est aléatoire. On a des malheurs qui nous arrivent. Ou du bonheur. Voilà. Bah, dans ce jeu, c'est souvent... souvent beaucoup de malheurs. Ouais. Il nous arrive beaucoup de misère. Donc voilà, nous avons donc réparti nos jetons d'action. Et maintenant, nous allons les réaliser. Dans l'ordre du bandeau. Ici, on aurait pu mettre un... Ah non, c'est ça qu'on aurait dû faire. On va pas l'envoyer au casse-pipe. On va envoyer... on change d'avis. On va envoyer vendredi... fusil d'épaule. Voilà. Donc vous voyez ici, donc un seul jeton d'action nous permet de récupérer du bois. Sur le canot qui est échoué, on a vu tout à l'heure. Comme ça, on peut construire l'abri. Et surtout, comme ça, là, on a un bois supplémentaire qui va nous être utile pour plus tard. Par exemple, parce que là, le bois que tu vas récupérer, en fait, toi, tu es parti en mer le récupérer. Oui. Alors que moi, pendant ce temps-là, je fabrique l'abri. Moi, je suis peut-être pas au même endroit, tu vois. Donc, le bois, j'en ai besoin tout de suite. C'est pour ça qu'on a des ressources futures, celles qu'on va récupérer dans la journée, et les ressources qu'on a déjà sur le camp. Pour l'instant, il ne nous reste plus que... Il faut gérer ce qu'on a, en fait. Il faut gérer ce qu'on a. Il faut essayer d'imaginer que c'est une journée. Nos actions se passent dans une journée, et qu'on est tous partis à droite et à gauche, un peu comme dans Koh-Lanta, quand ils recherchent le collier d'immunité. C'est ça. On est un peu dans Koh-Lanta. Mais en pire, quand même. En pire, non, en mieux. Nous, c'est fictif, tout ça. C'est fictif, oui, c'est vrai que c'est mieux, mais... je veux dire... Alors... on réalise nos actions, donc vendredi, il récupère un bois, donc c'est toi qui es aux manettes, il récupère un bois, et là... Qui pourra peut-être nous servir pour le radeau. Le radeau, voilà. Donc il récupère un bois, et il revient tranquillement au camp. Il faut savoir, faire attention, vendredi il a très peu de points de vie, donc on l'a plus après, il est mort, on va... Ah oui, voilà. Plus l'utiliser. Nous c'est pareil, donc si la partie se termine en 20 minutes, fini quoi. Bah, si Jenny meurt, on a fini, la partie est terminée. Si nous deux, c'est game over. Quoi. Si nous disparaissons, si nous mourrons tous les deux évidemment, il restera plus que le chien sur l'île. Autant vous dire qu'avec le chien, on peut pas faire grand chose. Alors, c'est un non-personnage en plus. Donc, on va suivre ici. Est-ce qu'il y a des fabrications? C'est un PNJ. Il y a des fabrications. Il y a une fabrication qu'on a. On a fabriqué la pelle à deux. La pelle à deux. Ah, ça c'est fait. Alors on retourne simplement la pelle, elle est fabriquée. Pelle fait maison, jolie pelle. Jolie pelle. Nous avons la pelle qui nous permettra de fabriquer le cellier. Je redis une lance. Et ensuite, moi j'essaie de fabriquer l'abri. Donc on va défausser le bois. Et je suis obligé, donc j'ai qu'un seul jeton, vous avez bien compris. Donc je suis obligé de lancer les dés. On va rapprocher peut-être la piste des dés. Oui, je vais la mettre piste des étoiles. Piste des étoiles. Allez. Bon, eh bien, nous n'avons pas réussi à créer notre abri. On va jouer vraiment dans les conditions... On va faire machine arrière. Les dés sont lancés. Les dés sont lancés. Alors, 2 dés où il n'y a rien. Donc, il ne se passe rien, évidemment. Ça, et 2 jetons détermination. On n'a pas réussi l'action, mais à la place, on récupère des pions de détermination qui peuvent être très utiles. Pour fabriquer le collet, par exemple, ce que je pourrais faire peut-être. Donc ça, c'est raté. Et je récupère mon jeton personnage. Ensuite, on continue. Exploration, elle est là-bas. Elle est forcément réussie parce qu'on a mis 2 jetons. Donc tu récupères ton... Non, on tire pas de carte. On ne tire pas de carte. On tire une carte que si si on nous y invite. Donc tu enlèves tes jetons. Ils sont roussis. Non. Non, tu récupères tes jetons, ça y est, tu reviens au camp. Avec le chien, tu as découvert quoi? Une rivière. Donc on va mettre déjà des jetons noirs sur les inventions que l'on peut construire grâce à la rivière. Donc il m'en faut 1, 2. 2 jetons blancs. 2 jetons, je sais pas, noir. Donc on pourra construire un barrage et un plan. Un plan qui nous donnera un personnage supplémentaire pour explorer.
Donc voilà, ensuite il y a une bête féroce, donc tu prends une carte bête féroce. Bête féroce, attention, on ne regarde pas, on ne regarde pas. On la met simplement sur le plateau ici. Eh bien c'est bien aussi parce qu'on aura besoin de récupérer pour fabriquer le radeau de fourrure, de peau, voilà, de peau de bête, de peau de bête. Peau de bête. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc une nourriture, on l'a pas, on n'est pas dessus, hein, évidemment. Et on a en dessous de la tuile 3 jetons. 3 jetons. Et les jetons, qu'est-ce qu'ils servent à quoi ça? Alors souvent ce sont des trésors, ce sont des bénéfices. Hein. Donc ils sont dans, dans le petit sac. On notera le Scrabble. Hein. Ah, j'ai pris un sac voilà, que j'avais dans ma collection de jeux. Alors tu tires au hasard 3 jetons. On fait genre c'est un sac comme un autre, c'est pas grave. Et là on voit pas les jetons qu'on tire, c'est très bien. 3 jetons. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous amènes? Tu nous montres peut-être les 3. Allez, chèvre. On fait une mise au point. Trésor et l'arbre nourrissant. Ludique nous expliquera plus en précision ces jetons. Alors c'est une très bonne chose. Hein. La larve nourrissante, ça nous permet de transformer tout de suite ce jeton en 2 nourritures périssables. La chèvre, ben, on pourra la tuer et récupérer sa fourrure et sa viande quand on aura 1 au niveau d'armes. Pour l'instant on a 0 au niveau d'armes. Et puis le trésor, eh bien, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. C'est parti. Donc la chèvre, on est parti la chercher. Les larves nourrissantes aussi. La chèvre, on la laisse ici. Peux-tu donner 2 c'est toi qui allais... On va remettre ça dans le sac. Mais bien évidemment, nous ne faisons pas de placement de produit avec Scrabble. Et donc 2, grâce aux larves nourrissantes, tu nous donnes des larves, des bonnes larves, 2 jaunes, 2 bananes. Qu'on met là-haut, parce qu'on est parti. Vous êtes parti les chercher. Il y en a un ce soir qui ne mangera pas. Hein, là, vendredi. Vendredi, vous allez ramener une chèvre, des larves nourrissantes et un trésor. Alors pour le trésor, comme c'est toi, Gigi, qui est allé, tu vas piocher. Alors j'ai mélangé tu fais un shuffle, comme ils disent. Un random. Ici, on ne fait pas que jouer aux jeux de société, on donne des cours d'anglais. Bon. On va faire juste un peu de vocabulaire. Voilà. Donc tu tires une carte jusqu'à temps que tu tombes sur une carte trésor. Alors, voilà. Donc tu peux la montrer également. On l'a eu déjà. On va peut-être changer. Non, bon, on garde. Non. On profite qu'on a une carte au premier coup. Hein. Ah ouais. Mixture d'herbes. Goût bizarre, effet étrange. Conservez cette carte, vous pouvez l'utiliser une fois pour regarder la carte du dessus du paquet événement. Défausser après utilisation. Mixture d'herbes. Goût bizarre, effet étrange. Ok. Ouais. Bon, ça ne donne pas grand chose, ça peut simplement nous permettre de regarder ce qu'il va y avoir, ce qui nous attend. Là-bas. Ce qui nous attend dans la carte à événement. Voilà. Bon, bref, c'est pour l'extraordinaire. On va la garder. Je la mets ici et j'en profite. Je ne sais pas si on voit à l'écran ce qui se passe juste au niveau de ma main. J'arrive. Steven Spielberg. Non, oui, on voit ces cartes-là, pistolet, biscuit. Voilà. Alors, ce sont les 2 seuls objets que nous avons récupérés du naufrage. Et on va pouvoir. On a du biscuit, ce sont donc des denrées on peut la montrer, hein, Pierre. Non périssables, donc je pense que ça va aller. Et on a une arme qu'on peut utiliser de manière très ponctuelle, c'est-à-dire une fois, boum. Pour tuer la chèvre, ça serait quand même dommage d'y aller avec un pistolet. Voilà. Il faut plutôt le réserver pour une bête féroce. Bien, nous avons terminé nos actions. Donc ensuite, on arrive à la phase événement. Nuit. Nuit, pardon. La phase nuit. À la phase nuit, on peut décider de changer notre abri. On peut le faire, oui, on peut le... Notre camp, pardon. Switcher. Ensuite, tout ce qu'on a obtenu, on peut changer d'endroit. Ça descend ici, voilà. La chèvre, évidemment, on ne va pas la tuer tout de suite. On va avoir besoin de nourriture, donc chacun une. Et nous, on est obligé de toute façon de tout défausser parce que ce sont des denrées périssables. Les larves nourrissantes, c'est bon. Donc on ne perd pas de points de vie à ce niveau-là. En revanche, on ne possède pas d'abri parce que j'ai pas réussi à le construire, je vous rappelle. Donc là, chaque joueur subit une
Voilà, pour le coup, on peut pas dire qu'on est logé, nourri, blanchi. Hein. On est blessé parce que, ben voilà, on a dormi à la belle étoile, on a été mangé par les insectes, il faut imaginer un petit peu tout. Vendredi, lui, il est retourné un peu partout dans la forêt, hein, il vit, hein, bah après, il vit sa vie avec le chien. Si vous connaissez bien évidemment Robinson Crusoe, vous connaissez peut-être vendredi. Il subit rien, pas de voilà. Ah. Même s'il a pas de tente, lui, ça lui fait rien. C'est un gars de la nature, c'est un gars de la... Donc, cette carte-là, de toute façon, on l'a réalisée, on va la pousser. Peux-tu... Maintenant, carte événement, on revient, on met le curseur tout en haut. Carte événement. Deuxième round. On va faire avancer... Ah, pendant la nuit aussi, Jenny, faut pas oublier Jenny. Ah oui. Jenny, on va essayer de la faire comme ça. Jenny, elle a perdu 2 points de vie pendant la nuit parce qu'elle est... fragile, voilà. Elle est accrochée à son rocher comme une moule. Et tour numéro 2, on fait avancer aussi le jeton, voilà, le curseur. Donc on doit tout faire en 8 rounds. Ça paraît compliqué, vous voyez. On continue. Donc carte événement. Vas-y. Alors soit il y a les cartes libres, soit il y a des cartes avec un point d'interrogation. Je te laisse découvrir ce qui va nous arriver. Vas-y. Tourne. C'est la partie du haut que tu dis. Catastrophe. Alors ça, vous allez en voir beaucoup les cartes comme ça, avec catastrophe, tempête, ouragan, inondation. Il va y avoir de tout. Alors je vais la lire, je vais faire une petite mise au point. Catastrophe. Un ouragan a frappé l'île pendant la nuit, placé tous les objets sur remplacement ressources futures. Ils ne sont pas disponibles ce tour-ci, replacez-les sur le plateau après la phase action. J'essaie de bien comprendre tout ce qu'on me dit. Passer tous les objets sur l'emplacement. Ressources futures. Ils ne sont pas... Voilà. Disponibles pour ce tour-ci. De toute façon, on a... Ah oui, l'appel. On ne peut pas utiliser l'appel. Oui. Non, bah non, on peut pas... Ouais, pendant ce tour, on ne peut pas utiliser l'appel. D'accord? Donc on va poser la carte événement ici. On lira ce qui est en dessous. Il va falloir réaliser ce qui est en dessous, sinon il va nous arriver les bricoles. Hein, voilà. Et on était sur une carte avec un point d'interrogation marron, c'est-à-dire que si on fait une action construction, on devra tirer également une carte marron, qui ne va pas nous aider, bien sûr. Ok. Donc on ne peut pas fabriquer, enfin les inventions, on ne peut pas les utiliser. Hein, c'est ça. On ne peut pas utiliser les inventions parce qu'il y a une tempête. On ne peut pas tuer la chèvre non plus, par exemple. La chèvre, elle est malade. Je sais pas. Enfin, on se fait quand même attaquer par des chèvres. On peut perdre des points de vie malencontreusement. Ouais, c'est dans les bêtes féroces. On perd des vies malencontreusement pour rien du tout. Parce qu'on, par exemple, on a glissé d'une falaise parce que, je ne sais pas, on est attaqué par une chèvre. Ou parce que... Alors, on va avancer. Le moral, lui, est toujours à 0. Enfin, c'est bon, non, il reste. C'est bon. Ouais, tu descends le curseur. Je descends le curseur. On descend le troisième. Hop. Encore. Production. Production maintenant. Donc on est toujours ici. Donc on récupère toujours un bois et une nourriture. Ça c'est bien ça. Voilà. Et phase action. Ça descend. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours fabriquer le radeau, je te rappelle. Et il nous faut du bois. On a 2 bois. Combien faut-il de bois pour le radeau? 2. Il faut 2 bois. Il faut la corde. Et après pour le cadeau sauvetage, il faut 6 bois. Il faut la corde, mais la corde, il faut la plaine. Donc il faut absolument explorer. Alors bref, c'est moi qui peux faire ça. Oui. Tel un explorateur, tel Mike Horn. Hein. Bah oui. Sauf que les explorations arrivent après la construction. Donc ça veut dire que je pourrais pas construire la corde. Ouais. De toute façon, c'est parti dans un coin de l'île et moi je peux pas au camp fabriquer la corde. La corde se fera fabriquer forcément au tour suivant. Bah écoute, vas-y, en exploration, tu vas avec tes 2 personnages. C'est pas. Bon, je préfère être assuré du coup. Prudent. Ouais. Pour le coup. Vas-y. Je vais rester prudent en me mettant ici. Voilà, je me mets là. Bien, ce qu'on peut faire, c'est que le chien, il peut aller qu'en exploration, sinon. Va avec le chien en exploration. Va plutôt avec le chien. Ah, donc j'enlève un personnage. Ouais, prends le chien, voilà. Garde un de tes pions. Prends le chien. Ok. Voilà. Ensuite, parce qu'il faut aussi... la corde, on ne peut pas la fabriquer. Moi, je fabriquais... Je vais utiliser mes 2 pions de détermination et je fabrique le collet. Est-ce que c'est une action, ça, de ce fait? Attends, j'avance juste un petit peu ton plateau et ta carte.
Oui, donc du coup, tu disais. Là, j'ai 2 pions de détermination. Oui. Donc, en gros, le collet, je l'ai fait, quoi. Est-ce que c'est une action ou pas? Oui, c'est quand même une action, je pense. Oui, oui, oui. C'est une action, et est-ce que j'ai pas besoin de mettre 2 personnages? Un seul suffira. Voilà. Je pense. Hein. On essaie de bien comprendre toutes les règles. Moi, il me reste... il y a 2 constructions à faire. Tu peux aller avec vendredi fabriquer l'abri? Oui. Vas-y. Ouais, c'est parti. Bon, et puis moi, je vais essayer de faire le plan, parce qu'en ouais. attendant, on peut pas faire grand-chose. Hein. Le cellier, il faut la pelle, on peut pas l'utiliser. Pour l'abri, il faut avoir quoi pour l'abri? Il faut 2 bois. Ah, non, 2 bois. 2 bois. Une peau de bête, on n'a pas de peau de bête, 2 bois. Ou alors tu vas chasser la bête féroce tout de suite, avec vendredi, et tu utilises un pistolet. Ok, mais à part si c'est une chèvre, on peut pas savoir si c'est une chèvre. Alors, grâce au collet, maintenant, on peut... on va mettre un jeton. Mais le collet, c'est un piège. J'ai un piège, ouais. Voilà. Donc, il sera forcément réussi, mais on verra après. C'est une construction, je vais l'ajouter après. Donc alors, moi je te propose de fabriquer l'abri et d'utiliser 2 bois. 2 bois, ok. Vas-y. Donc on va mettre les 2 bois. Et tu pars avec vendredi, fabriquer l'abri là-haut. Vas-y. Ok. Ton jeton. Associé à vendredi. Hop. On fabrique l'abri. Voilà, là. Ou une arme, on aurait pu fabriquer une arme. L'abri c'est important parce que sinon on va encore perdre des points de vie. C'est l'abri, oui, c'est très important l'abri, sinon on perd des points de vie. On perd des points de vie. Bien, là il faut espérer tomber sur de la nourriture à nouveau, ce serait pas mal. Non, il faut pas ici, tu peux pas explorer ici, parce que t'es loin là, il faudrait 3 jetons. Il faudrait 3 jetons. Là si tu peux le mettre ici, mais il faudrait que tu tires une carte aventure. Parce qu'on a 2 cases du camp. Tu si j'explore là, c'est bon. Voilà, il vaut mieux explorer ici, parce que là on a 2 cases, 2 tuiles du camp. Ça veut dire qu'il faudrait 3 pions, 3 jetons. Ou 2 jetons, mais tu tires les dés. Mais vu que c'est un jeu coopératif, est-ce qu'on peut prendre les jetons de son... Non, on décide ensemble, tiens, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi, on se fait une bouffe. On va manger des larves nourrissantes. J'arrive, c'est trop bon. J'adore ça. Alors, voilà, on a réparti nos pions actions. Et donc, c'est parti pour la partie. Pour la partie. Comme tu dis souvent, ton leitmotiv. Et on fait encore une fois dans l'ordre. Ici, donc, cette carte-là, on la fera disparaître à la fin. Et on pourra défausser cette carte-là pour récupérer un outil aussi, c'est pas mal. Tu utilises pas tes jetons? C'était quoi? Non, c'était pour l'exploration, ça. Ça, c'est la détermination, ça. Ouais, et qu'est-ce qu'il te propose? Défausser 2 déterminations pour relancer n'importe quel dé vert pendant votre action. Ah ouais, si là, tu ne tires pas de... Ouais, et à côté? Défausser 2 déterminations pour piocher 3 tuiles îles, les regarder et en choisir une, mélanger les 2 autres dans la pile avant de poser celle que vous avez choisie sur le dessus. Bon, on va garder tes pions de détermination, parce que si on perd du moral... Mais là, de toute façon, là, je peux pas, faut en défausser 3. J'en ai que 2. Ouais. Alors, on commence ici. Bête féroce, personne s'en occupe. Construction. Alors, je vais commencer. Vas-y. Je construis ici. Je construis ça déjà, ça c'est fait. Le collet, donc il est réalisé. Ce qui permet de mettre un pion de nourriture, sur le camp. Voilà, donc on aura 2 nourritures. Ça c'est bien. Grâce au collet. Mais le collet, tu peux attaquer. Enfin, tu peux attaquer. Parce que si jamais tu as envie d'attaquer un... Ah non, c'est pas une arme. C'est pas une arme. Ah, du tout, non. C'est un piège, mais c'est un piège. Qui nous permet d'avoir une nourriture tous les soirs en plus. D'accord. Donc même si on en a un, mais on mange tous les 2 maintenant. C'est très important. Je dois lancer mes dés quand même. Non, pas lancer les dés, pardon. Mais tirer une carte. Parce que j'ai eu le point d'interrogation dessus. Une carte marron. Je m'en occupe. Donc, comme tout à l'heure, je ne m'occupe que de la partie supérieure. Visite d'un prédateur. Tu veux la montrer? Bah vas-y, tu peux la lire alors. On n'a pas de chance. Hein. Visite d'un prédateur. En même temps, dans le jeu, on n'a jamais de chance. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, pendant que vous travaillez, un prédateur visite votre camp, il mange votre nourriture, puis disparaît. Défaussez une nourriture, mélangez cette carte dans le paquet événement. Super. On vient de gagner une nourriture en plus, et là, on va la perdre. Et on la perd. Ça, c'est vraiment... Tu peux la mettre là-bas. Donc, il faut mélanger avec la carte événement. Non, mais c'est festival, c'est fou. Et tu ranges la banane. S'il te plaît, quoi. Moi, je vais m'occuper de mélanger ça. J'ai l'impression à chaque fois que tu as un bonus, tu as un truc en plus, le tour juste après, il va t'arriver le sort contraire, quoi. C'est-à-dire que...
Voilà, j'ai j'ai gagné mélangé. une nourriture et là on va la perdre. J'ai mélangé cette carte, c'est souvent ce qui arrive. Alors, les cartes ici, hein, qu'on doit trouver à chaque fois, elles sont pas bonnes. Hein. Deuxième action, ouais, on va dire que c'est là-bas. Deuxième L'abri, action. elle est forcément réalisée parce qu'il y a deux Deux jetons. jetons. Donc tu récupères ton jeton et vendredi. Donc on peut construire l'abri. L'abri, il est construit, je vais mettre le jeton dessus. Tu retournes le feu de camp et tu le transformes. Petit jeton, feu de camp. Voilà. Et on a un abri. Voilà. On défausse le bois qu'on a eu. Qu'on a utilisé, pardon. Donc on a utilisé pour fabriquer cette petite tente indienne. C'est pas une canadienne. C'est un tipi. Un tipi. Alors ensuite, autre action de production. Je suis en train de fabriquer le plan. Le plan. Qui sera très utile pour toi peut-être. Je fabrique le... Alors je n'ai qu'un seul. Qu'est-ce que je peux faire avec le plan moi Alors le plan, non, ça te permet d'avoir un jeton vert en plus. Ah, un pion vert. Ok. C'est quand même pas mal. Donc j'ai qu'un seul pion pour joueur, donc de toute façon, j'ai pas réussi à le réaliser. Oh, décidément, le tirage des dés. Donc le plan, peut s'asseoir dessus. Pas de plan. Je perds. T'es planté. Je me suis planté. Donc je n'ai pas réussi, mais je récupère 2 jetons. 2 jetons détermination. C'est plutôt intéressant. C'est pas grave, c'est en se plantant qu'on peut pousser. C'est un peu logique aussi. Je récupère 2 jetons détermination. On continue les actions, pas de récolte. Action, exploration, il y en a une. T'es parti avec le chien, tu réussis forcément l'action. Tu me dévoiles la tuile. Non, je vais dire qu'il y a de la plaine, mais non, c'est pas une plaine, c'est des collines. Les collines. Donc tu vas mettre des jetons noirs sur les collines. Et on faudra 2. Deux jetons noirs sur les collines. Ouais, donc on peut fabriquer une marmite. Et... Alors, marmite, ça va être bien parce que... Ouais, mais quand on construit la marmite, on construit pas ce dont on a besoin, c'est-à-dire le radeau. Le radeau, mais je te rappelle que les tours, ils vont très vite. Hein. On peut quand même avoir une nourriture de plus et un point de vie de plus. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de... On peut pas tout faire. Ouais, on peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette île? Quand même trouver une marmite. Une bête féroce. Donc on va mettre une bête féroce ici. Tu t'ajoutes. Quand même, tu trouves une marmite sur une île, c'est fort. Hein. Je sais pas comment ils ont fait, mais... Ouais, on n'est pas les premiers naufragés, c'est tout. Les anges gardiens, ils ont fait comme ça, là. On a un totem. Qu'est-ce qui arrive? Attention. JP va lire dans le scénario. Alors, les totems. Le premier totem. Rocher glissant. Ah oui, c'est ça. Le joueur qui a exploré la fuite pourvue de ce symbole subit 2 points de dégâts. C'est toi. C'est toi ou t'es parti avec le vendredi? Ou vendredi, mais vendredi, il n'y a pas grand-chose, donc on va dire que c'est toi. Voilà. Et quel mongol. Il est tombé sur le rocher. Ah, c'est dangereux, hein, voilà. Alors on met un petit 1 parce que c'est le premier totem. Voilà. C'est le premier totem. Et le deuxième totem, il nous arrivera encore une bricole, etc. Mais dans ton malheur, tu trouves 2 objets, regarde. Tu as 2 jetons. Donc tu vas tirer à nouveau dans le sachet vert. 2 jetons. Allez, mélange bien, que ce soit très utile. La nourriture, ce serait pas mal parce qu'on n'a rien à bouffer, là, je te rappelle. Ah si, on a un truc de... Ah. Parce qu'on a une bête féroce qui nous a... Il y en a un ce soir qui bouffera pas. Hein, Bon, pense à Ginny sur son rocher qui ne mange rien. Ouais. Donc, tu trouves... Elle est très forte quand même, Ginny. Hein. Chaque jour... Ah, ça c'est bien. Des bougies. Bougies. Alors. Donc, les bougies, ça va être un personnage. Donc on va prendre un personnage marron. Marron, ok. Et on va ranger tout de suite la bougie. Ça c'est bien. Ça veut dire que pour construire, tu vois, on a un jeton supplémentaire d'action. C'est bien. Ça c'est cool. Ça c'est bien ça. Et une vieille machette. Alors je vais regarder dans la règle. La vieille machette, ce que ça peut nous permettre. Augmenter de 1 niveau d'arme. Oh. On peut tuer la chèvre. On peut tuer la chèvre sans avoir à utiliser le fusil. Enfin, le pistolet, quoi. Voilà. On peut tuer la chèvre et on la transforme en nourriture. En nourriture. On rentre le soir. Donc la vieille machette, c'est bon. On rentre le soir. Et puis, on tue la chèvre. Bon, allez, on tue la chèvre. Ça fait pas partie des actions. Enfin, j'ai pas trop compris ça. Donc, on transforme ça en nourriture. Donc, une nourriture et une peau. Une peau. Oh, enfin, non. Avec la peau de bête, on peut faire quoi avec une peau de bête déjà? Bah, c'est le bateau dont on va avoir besoin pour partir de l'île. Ok. Donc ça, c'est bon, la chèvre, on l'a tuée, on l'a transformée en carpette. Une carpette. On a le droit à une nourriture supplémentaire parce que sur le camp aussi. Alors on bouge notre pion. Phase météo. Le bleu, phase météo, pour l'instant, on n'en a pas.
Voilà, on arrive à la phase nuit. Phase nuit, donc tout ce qui était en ressources futures devient disponible. Donc on récupère, ça c'est tour pour moi, un jeton pour le tour suivant. On mange, toi tu manges, je mange, et je mange moi là-bas. Donc on mange tous les deux. Donc j'ai la benne. Ouais. Voilà. Et on ne perd pas de points de vie parce que nous avons réalisé l'abri. Voilà, donc on a mangé, on a l'abri. Par contre, Jenny a prend des points de... 2 points de dégâts pour Jenny. 2 points de dégâts encore. Parce que, bah oui, il faut qu'on fabrique le radeau. La corde, on peut toujours pas la fabriquer parce qu'on n'a toujours pas découvert de plaine. Et ça, c'est quand même un peu gênant. C'est embêtant, surtout. Là, c'est sur de la chance. Là, En fait, il faut explorer. Il faudrait explorer, mais il faudrait bouger notre camp aussi. Ouais, parce que si on veut aller plus loin, il faut parce que là, il y avait juste là. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va bouger notre camp. Alors, la nuit, on a le droit de bouger notre camp. Et évidemment, la nourriture, elle bouge aussi. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux qui ne pourra pas manger, mais bon, c'est pas grave. C'est dommage de ne pas avoir pu fabriquer non plus le cellier. Ah, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser la pelle aussi. Oui, et grâce à fabriquer le cellier. Et fabriquer le cellier, oui. Fabriquer le cellier, et là, chaque nourriture périssable, on va pouvoir la conserver. Bien, alors, on revient tout en haut. Fort événement. Cette carte-là, elle disparaît. Celle-ci, elle va sur la droite. Il y a une flèche. Attention aux conséquences si on ne réalise pas, c'est si possible défausser un objet. Donc il faut absolument qu'on mette un bonhomme dessus, peut-être celui-ci. Un jeton action, sinon après le tour suivant, on va perdre un objet. Ce serait quand même dommage de perdre un objet. Le collet par exemple. Si on perd le collet, on perd évidemment ce jeton-là. On a bougé notre camp. Tout va bien, sauf pour Jenny. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Au secours. Elle a encore perdu 2 points de vie. Et carte événement. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Tour numéro 3. On va bouger dans aussi. le meilleur des mondes. Tour numéro 3. Tour numéro 3. Attention, temps pourri. Tu vas me dire qu'on va perdre des points de vie. Oui, parce que là, on est obligé de dire ça. À cause d'un temps pourri. Temps pourri. En Normandie, on a eu un temps pourri. Bon, pas aujourd'hui, cette semaine, mais... pour vous dire que l'automne, c'est pas bien. Temps pourri, vous n'avez aucune envie de mettre le nez dehors aujourd'hui, placez -1 homme sur l'emplacement action récolte. Je vous laisse regarder. Ok. Donc on a un jeton -1 en récolte. Voilà. Donc voilà. Donc ici, est-ce qu'on va, on pourra pas, voilà, récolter en moins. Donc ok. Et on a, sur cette carte, on n'a pas un point d'interrogation, mais on a un petit livre. Un petit livre. Donc le qui petit va livre, servir à quoi? Et bien souvent, le scénario nous invite à lire ce qu'il y a quelque chose. Ah oui. Dès qu'on a un petit livre, qu'est-ce qui se passe? Un ouragan approche rapidement, une tempête s'abat sur le camp. Ah oui, je m'en souviens. Donc -1 en cellier. En palissade. En palissade. -1 en palissade. On est déjà à 0 en palissade. Donc quand on ne peut pas retirer des points de palissade de toit, parce qu'on est déjà à 0, on perd un point de vie. On perd un point de vie. Et ça, c'est extrêmement chiant. Donc il fait de la tempête, il fait mauvais aujourd'hui. Hein. Sur notre île, là, il fait très mauvais. On a une récolte en moins. Néanmoins, heureusement qu'on a une nourriture grâce au collet. Ensuite, phase morale. Mais malgré tout, le moral, il reste à 0. C'est bon. Donc on descend le curseur. Le curseur, là-bas. Chaque fois, je me... 0, voilà. 0. Production. Tu descends encore. Production. Donc grâce au... Bon, ça, on le laissera pour ce soir. Hein. Le bois. Donc on va mettre un bois ici. Bien. C'est tout. Hein, parce qu'on a décidé de changer de tuile pour notre camp. On descend. Phase action. Phase action. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut absolument qu'on fasse aller chercher cette corde. Donc il nous faut explorer. Il faut explorer. La fameuse corde. Il n'y en a pas une autre pareille comme une autre. C'est la corde qui va nous permettre... Qu'est-ce que tu veux faire? Lui, déjà, on va le mettre là. Ou moi. J'y vais. Hop. Je vais quand même ramasser, défausser cette carte et recevoir un pion de détermination. Que je peux te donner aussi, hein, on n'est pas obligé de défausser 3 gains pour piocher 5 cartes invention. Choisir le plateau, défausser 3 pour recevoir. Ah, c'est pas mal parce que moi je pourrais défausser 3 pions de détermination pour récupérer un bonhomme comme ça. Toi, explore, vas-y, avec tes 2 personnages, il faut explorer. Il faut explorer. Ouais, vas-y. Tu mets tes 2 bonhommes ici, par exemple. Et vendredi, avec le chien, on va explorer là.
Ça nous laisse encore 2 possibilités, c'est bien d'avoir changé le camp, tu vois. C'est vrai, parce que ça nous permet d'aller plus loin. Et moi, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? On a dit le cellier cette fois-ci. Cellier. On le fait, même si on n'a pas de nourriture. En plus, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, on est limité parce qu'on n'a pas découvert ni la forêt. Ok, bon, on fait ça. Chaque objet est... Chaque décision est lourde de conséquences. Voilà. Ah oui, on pourra manger un biscuit. Aussi, on a du biscuit. Hein. Si on manque de nourriture, on peut utiliser le biscuit. On a réparti nos actions. C'était plutôt rapide cette fois-ci. Donc on réalise ces actions. Ici, ça c'est bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué déjà? Réparer les outils, défausser cette carte et recevez un jeton de un détermination. jeton de détermination. Qu'est-ce que tu peux faire toi avec 3 jetons de détermination déjà? Défausser 3 déterminations pour augmenter le moral de 1 niveau. Ah, c'est pas mal ça. Défausser 3 déterminations pour piocher 2... Je l'ai plus en tête. 2 jetons. 2 jetons, garder un et défausser l'autre. un et défausser l'autre. D'accord. Je te le donne ou je le prends? Je te le donne, allez. Je te le donne. Enfin, normalement, il faudrait le donner le soir. Enfin, bref. Ok. On y va. Ça que c'est fait. Donc, on la défausse. C'était marqué défausser. Donc, on la défausse. Ça ici. Ça ira là-bas. Ensuite, on suit les sens. Fabrication. Il y en a. Je fabrique le cellier. Il est forcément réussi parce que oui. J'y vais avec mon pion. Et avec 2 pions. Donc, ça, tu le défausses. On a fabriqué le cellier. Ça c'est bien. Toute nourriture périssable, on va pouvoir la conserver. C'est très métaphorique. Attention. Non, c'est pas métaphorique du tout, c'est très clair. C'est limpide. Oui, non, mais je veux dire, là c'est très important. Là, on a un truc. C'est notre frigo. Là, tu vois, un frigo, t'as pas de frigo sur une île. Là, donc, quand tu vois un truc extraordinaire, mais c'est un cellier. Les choses les plus simples du monde, quand t'as ça sur une île et que t'as rien du tout, c'est extraordinaire. Enfin, c'est très métaphorique. On parle beaucoup. Allez, on parle beaucoup. Bref, à toi. On agit. Mon exploration. Vas-y. Je commence avec qui? La tienne ou la mienne. Ok. Ok, on est sur une sorte de cascade, montagne. On est sur la montagne, là, j'allais dire un canyon, excusez-moi. Ensuite. Alors, donc, là, une baie de féroce qu'on va ajouter ici. On en a besoin pour récupérer plus tard. Je sais pas, mais je sens... un tigre. Dans le moteur. Pressentiment, là, on va mettre des jetons sur le... On peut réaliser le feu, ça c'est pas mal. Pour la palissade, ça nous augmente de 1. De 1. Donc, il faut 2 jetons. Et le couteau. Ah, une arme. Le couteau aussi, alors 2 jetons noirs. 2 jetons noirs. On va mettre sur le petit dessin. Ce que je fais, c'est que je le mets sur le petit dessin. D'accord, comme ça du relief en question. On complète en fait, comme ça on voit ce qui nous reste. Alors, tu remarqueras qu'ici, on a un camp. C'est-à-dire que sans bouger notre camp, on peut aussi aller là. C'est-à-dire que on peut gérer ce camp-là et ce camp-là en même temps. Ouais, mais il faut décider quand même où on est la nuit. C'est-à-dire qu'on va mettre... on peut partir d'ici pour faire des explorations, mais pas forcément d'ici. C'est assez important. Et il y a un jeton. Tu vois, tu vas tirer un jeton. Tu tires bien, hein, parce que ça, c'est les seuls points positifs du jeu, c'est les petits jetons, là, qui nous rapportent des trésors, des chèvres, des larves. Ramène-nous des larves, s'il te plaît. Faut-il avoir de la chance, déjà? Allez. Et tu tombes sur... Bougie. La bougie à nouveau, bah, c'est très bien, parce que la bougie, c'est un bouton d'action supplémentaire. On va le ranger tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme bougie sur cette île? Donc évidemment, on l'utilisera que la fois prochaine. On n'a pas beaucoup de nourriture, hein. Ça serait pas mal que le vendredi nous ramène, je sais pas quoi, des larves, quelque chose. Des larves, ouais. Vas-y. Donc il réussit l'action, la tuile. Qu'est-ce qu'il a découvert lui? Jungle. La jungle. Welcome to the jungle. Alors. La jungle, c'est la plaine en fait, ça correspond à la plaine. Ah, c'est bien, on peut tout faire. La corde, yes. Enfin. Donc on fait un peu... Ah oui, du coup, j'ai même pas fait attention. Ouais, un peu. Ouais, on pourra fabriquer la corde. Corde. Jenny, tiens bon, on arrive. On arrive. Il faut encore le radeau aussi, il faut encore aller la chercher. Il faut encore se sauver tous la mise, hein, parce que faut qu'on se fasse aussi le canot sauvetage. Ouais, attends, déjà, pour faire le radeau, il faut construire le radeau et on va envoyer... donc, construire la corde. Construire la corde déjà, et construire le radeau ensuite. Et on n'est pas rendu. Et le remède aussi, on peut fabriquer un remède. On peut tout faire. Il nous faut aussi donc un remède.
Ouais, après, Ça va pouvoir nous permettre de de soulager la vie, Ouais. j'imagine. Remède. Je pense. Remède. On va voir Certains ça. effets de cartes sont référence à cet objet. Ah. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin. Et à l'enclos, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, hein, ouais. Ouais, sauf qu'on n'a pas beaucoup de bois là. Hein. Même un sac. Ah, mais malheureusement, notre ami Vendredi, il est tombé sur une tuile où il y a un totem. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est marqué totem 2. C'est vieux cimetière et là, ça pique. Le cimetière. Parce que on descend de 2 morales. 2 morales, sauf que Vendredi, lui, il n'est pas atteint par le moral. C'est lui qui est allé. Donc on a de la chance. On a de la chance. C'est tombé sur Vendredi. Il a très peu de points de vie, mais il résiste à tout, quoi. Non, parce que lui, si par exemple il tire les dés, s'il tombe sur un point d'interrogation, il perd de la vie. Oui. Tout est relatif alors. Tout est relatif. Donc tu mets ça sur sur la tuile. Il est arrivé une tuile. Et Vendredi est revenu aussi avec un jeton. Il est revenu avec des jetons. Un jeton. Donc tu tires aussi un jeton. Évidemment, si tu tombes sur la bougie, on retire autre chose. Généralement, elle est sortie du jeu pour ce tour-là, la bougie. Herbe médicale. Médicinale. Les herbes médicinales. Alors, je vais me renseigner. Si il y a une marmite disponible, vous pouvez défausser ce jeton pour construire immédiatement l'objet remède. Bon, on la garde, tu gardes. Ça peut servir, hein, franchement. C'est là-haut, donc c'est une ressource future. Ça pourrait servir de remède. Bien. Bon, pas beaucoup de nourriture. En revanche, là, il y en a des deux qui va être coincé. Donc phase action, c'est terminé. On a réalisé toutes nos actions. On fait bouger le curseur. Phase nuit. Phase météo. Phase météo, non. Toujours rien. Ouais. C'est un scénario sur lequel on est pour l'instant tranquille à ce niveau-là. On est déjà de toute façon les cartes événements. C'est après le retour de bâton. C'est après. Et la phase nuit. Donc les ressources, on les amène ici. On récupère donc notre bouton, notre action. La bougie. Non, c'était pas une bougie. C'est ça la bougie. C'est notre personnage supplémentaire. Ça non, on la garde, mais on la laisse là. On sait que c'est là. C'est nos réserves. C'est notre réserve ça. Hein. On ne perd pas de points de vie parce que nous avons notre abri, notre tente. En revanche, il y en a un de nous deux qui doit subir les conséquences. Alors ce qu'on peut faire, il nous reste une nourriture. On peut la partager. Au lieu de perdre 2 points de vie pour moi. On perd 2 points de vie pour qui? On perd 1 point de vie chacun. 1 point de vie chacun. On partage. Oui. On partage la seule nourriture que l'on a sur le camp. Bien. Donc ça c'est la phase nuit. On a fait le tour. Il y a Jenny qui perd encore 2 points de vie. Voilà. Et là, il faut absolument qu'on se dépêche parce que évidemment si elle meurt, notre mission elle s'arrête là. Évidemment, on n'ira pas forcément jusqu'au bout du jeu. Vous commencez à comprendre les arcanes. On va faire un tour évidemment là. Oui, je pense. Voilà, c'est plutôt un jeu assez immersif. On est vraiment dedans, on y est. On est sur cette île maudite. Nous on s'en sort pour l'instant pas trop mal, même si on commence à subir quelques blessures. Jenny, elle va mal. Tour numéro 4. Comme tu dis, chaque action est lourde de conséquences, c'est très compliqué. Tour numéro 4. Moi, le pire, c'est chaque fois les cartes événements que j'aime pas trop. Alors attention, il faudra aussi peut-être mettre un bonhomme ici. On va peut-être mettre celui-ci, pour être tranquille. Parce que sinon, choisissez 2 sources sur les tuiles, et puis... Ah oui, ça peut être bon, ça. Ok, carte événement. Carte événement, c'est parti. On remet le curseur tout en haut, tout en vert, carte événement, verte. Prédateur, oulala. Ça, je suis pris, hop, voilà. Je te laisse lire. Prédateur, les sources de nourriture sont épuisées, mais les prédateurs ont trouvé de nouvelles proies. Le perroquet poisson le plus proche tuile du camp en premier est épuisé, couvrez-le avec un jeton noir. S'il n'y a pas de perroquet poisson, chaque joueur subit 1 point de vie en moins. Non, c'est bon. Donc sur les tuiles adjacentes, c'est ça. Le plus proche, le perroquet ou le poisson. Alors, on va supprimer comme tu veux, le poisson qui est là. On va mettre un jeton noir dessus. Donc on n'en a pas. On ne prend pas. Le plus proche, tuile du camp. Et le perroquet aussi? Tuile du camp en premier. Ah non, la tuile du camp en premier. On est où? Ah non, on n'a pas nous sur notre camp. Donc on s'en fout. Tu mets là. Juste c'est juste une. Soit le perroquet, soit le poisson. Ok. Voilà, déjà un poisson donc. Ah ouais, on n'a pas décidé si on changeait la. On reste là?
On reste là avec notre camp pour explorer. Ah non, on n'a pas besoin d'explorer là. On peut aller là, hein, écoute. Hein. Ah, on n'a pas de nourriture non plus, il faut quand même de la nourriture. On n'a pas besoin de découvrir d'autres tuiles là pour l'instant. Non. On a tout ce qu'il faut. Donc pendant la nuit, on aurait pu dire qu'on revient là, près de la plage. Ouais. Voilà. Donc si on est revenu, on revient un petit peu sur notre décision. Hein. On a changé notre camp pendant la nuit et malheureusement, c'est la nourriture qui va manquer. Ouais, on est dans le même caca quoi. Dans le même caca. On va peut-être quand même explorer une île. Donc non, on va laisser ça ici. On va rester là parce que de toute façon, on ne pourra pas utiliser la production de nourriture à cause de cette maudite carte. Donc je mets ça ici. Et je dois mettre un point d'interrogation vert sur exploration. Phase morale. Morale. Donc là c'est toujours à 0, donc on continue. On va faire la morale encore. Parce qu'imagine, on serait à -1, à chaque fois on est obligé de défausser un pion de détermination. Ouais. À chaque tour. Chaque tour. Ah oui. T'imagines Ça, donc ça bouge pas. Alors là, production. Donc on n'a pas la nourriture. On n'en a pas, de toute façon. Mais on a toujours +1. Et on a du bois. On a du bois. Donc tu nous remets un petit peu de bois. Dont on aura beaucoup besoin. Voilà. Bien. On a le bois. On descend. Il faut le fabriquer ce canot. Il faut absolument qu'on La corde d'abord. La corde, oui, aussi. La corde. Donc, là on n'a pas besoin d'explorer, on est d'accord. Si, on va quand même envoyer vendredi explorer pour essayer de voir s'il peut pas nous trouver de la nourriture, des jetons trésors, etc. Moi je vous propose, il faut faire la corde. On fait la corde. Et puis, une fois qu'on a la corde, on peut faire le radeau, c'est ça? Oui. Non mais le radeau il faut 2 bois, la corde il faut rien. On a 2 bois, regarde. Lui on va le mettre ici, on a la pelle. On va mettre plutôt un personnage, je le mets avec moi, hop. Moi je vais là. Et est-ce qu'on peut faire dans le même tour la corde puis bon, on peut estimer qu'on fait la corde et puis le radeau ensuite. Oui. Ouais. Alors pour le radeau il faut 2 bois, donc c'est bon. Allez, mettez 2 personnages. Parfait. Sur le radeau. Alors soit tu le mets là, vas-y, soit tu le mets sur le scénario, comme tu veux. Voilà, tu mets ici. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais... On voit, c'est parfait. Et on envoie, on est ici, donc on envoie en exploration. Vendredi et le chien. Et le chien. Bah voilà, parfait. Enfin, parfait. Parfait. Bon, il y a intérêt de nous trouver la nourriture, oui. Cette fois-ci, hein, ça serait pas mal. Donc on réalise nos actions. On croise les doigts. On croise les doigts. Donc ici, on va commencer, donc toujours ici. Là, donc on réussit. On enlève ça, on défausse cette carte et on reçoit un pion de détermination. Un pion de détermination. Ah, en plus, on peut utiliser peut-être ça, non? T'as pas utilisé toi encore? Le raccourci, etc. Non, ça raccourci. Fais ça, raccourci, vas-y. Placer. Ah oui, ouais. Vas-y, lis. Ouais, attends, je vois ce que c'est. Placer un raccourci sur n'importe quelle tuile adjacente à votre camp pendant la phase production. Recevez une ressource de votre choix disponible sur cette tuile. En fait, voilà. Cette carte elle sert en fait de nous mettre un camp. Donc voilà. Donc, ouais. Par exemple, je vais mettre nourriture à côté de notre camp. C'est-à-dire que la nourriture, on va la recevoir en fait. Voilà. Même si on est sur une tuile à côté. C'est ça, grâce au raccourci. Voilà. Donc alors ça, tu le réalises parce que tu vas défausser 2 pions de détermination. Donc il faut que tu mettes un de tes jetons dessus peut-être aussi. Oui. Ah oui. Il faut mettre au moins, je pense, un bonhomme quand même dessus pour le réaliser. Ce qui fait que tu n'en as plus qu'un pour réaliser le radeau. Eldorado. On fait comme ça. Bon, j'espère que le radeau va être réussi parce que tu n'as qu'un seul bouton. Hein. Ah oui. Mais c'est important ce qu'on fait là. Bon, à moins que tu utilises ça après. Tu veux vraiment réussir le radeau, on verra ça le tour d'après peut-être. Garde tes pions de détermination, le raccourci on va le faire après. Regarde ça, on n'a rien fait comme action, on n'avait rien vu. On n'avait absolument rien vu. De toute façon tu n'avais même pas défaussé pour l'instant. C'était une illusion de l'esprit. Tes pions de détermination. On réalise. On réalise du coup. Fabrication. La corde, c'est fait. On commence par là, je suis le matin, je fabrique ma corde. Il est 8 heures. Voilà. Je fais ma corde. On a la corde. Voilà. Ça on défausse, ça on défausse. Allez, dans la boîte à œufs. Ensuite, tu fabriques de ce fait. Voilà, je te donne la corde. Je reviens
et tu fabriques le radeau. Je fabrique pardon, le radeau. Il est forcément réussi. Hop, je retourne la carte. On va fabriquer le radeau. Magnifique. Jenny n'est pas sauvée pour autant, parce qu'il va falloir explorer. Ah oui. On a dû mettre peut-être vendredi, aller chercher Jenny. Vendredi, il va aller chercher Jenny. Et le chien va explorer. Bah, il explore le chien. Il faut une action exploration. Donc vendredi, il va avec le chien, parce qu'il sait que Jenny elle aime bien les chiens. Ils vont explorer, c'est-à-dire qu'ils vont avec le radeau. Dans le Colorado. Ils vont avec le radeau chercher Jenny. C'est forcément réussi parce qu'ils sont deux. Ils sont deux. Malgré tout, malheureusement, vendredi est obligé de tirer une carte verte parce qu'on a le jeton point d'interrogation. Et dans ces cas-là, vendredi, il perd un point de vie. Donc ça va, il n'a pas encore trop perdu de point de vie par rapport à la partie qu'on a faite. C'est pour ça qu'on peut se permettre. Ouais. Hors caméra. Alors, je lis la carte. La nuit tombe. Vous êtes perdu en tentant de retrouver le camp. Vendredi, il se perd. À l'aube du jour suivant, vous retournez au camp et tout le monde est ravi de vous retrouver vivant. Résolvez la phase nuit en dehors du camp, au début du tour suivant, avant la phase événement. Il faut monter de 1. 1 quoi? Qu'est-ce qu'il faut monter de 1? Le moral. Mais lui, il n'a pas de moral, donc ça ne le concerne pas. Donc tout ça, en fait, ne le concerne pas. Mais il a perdu un point de vie au passage. Il s'est perdu vendredi. C'est perdu, oui. Il est dans les choux. Mais il se perdra le soir, parce que là, il est parti chercher Jenny. Alors, il a réussi l'action d'aller chercher Jenny, donc avec le chien, sur le radeau. Et c'est génial. On récupère Jenny. C'est le petit jeton que j'ai laissé ici. Et il compte maintenant comme personnage jouable. C'est ça, tout à fait, Gigi. Sauf que Jenny, elle ne peut pas faire grand-chose, à part se reposer. Mais il faudra la nourrir. Ah bah oui, forcément, bah oui. Elle fait partie des nôtres, on va dire. Donc là, on est sur sauver Jenny. Elle fait partie des sauf que... Comme un clan. Sauf que quoi on n'a qu'une seule nourriture. C'est à ce moment-là, le gars, qu'on va manger du biscuit. Du biscuit. On en a 2, plus une nourriture du camp. Ça fait 3. 3. Plus... Ah non, on va peut-être utiliser qu'un seulement. On utilise un biscuit. Plus la nourriture qu'on trouve à côté, grâce à ton raccourci. Mon raccourci. Mais tu m'avais dit qu'on l'avait pas fait. Ah non, on l'a pas fait, c'est vrai. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait, ça. Exact, on va pas tricher non plus. Donc on utilise les 2 biscuits. On utilise les 2 biscuits. Donc les biscuits sont représentés par des toasts orange. C'est des pains, petites brioches. Voilà. Brioche. Donc on les met ici. Bon, même on les a, ils sont dispo. Voilà, c'est le soir. On met ça là-bas. On va avancer. Phase météo, il n'y a rien. Phase nuit. On est phase météo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Phase nuit maintenant. Phase nuit, donc là, on doit se nourrir. Donc il y a Jenny aussi. Jenny, toi et moi. Avec le jeton supplémentaire grâce au collet. Donc on défausse. On a oublié de défausser les 2 bois pour fabriquer le radeau. Oui. Alors, donc nous n'avons plus de bois. Il faudra de nouveau du bois. Combien il en faut? 6. 6 pour le... Alors maintenant, on n'a pas fini la partie parce qu'il faut collecter 6 bois, 6 morceaux de bois. 6 morceaux il faut de bois. 4 fourrures. 4 fourrures. La corde, on l'a déjà. Et le couteau. Et tout ça en 4 tours. En 4 tours. Et tout ça en 4 tours. Une fois qu'on aura construit le canot, on a gagné. Bah là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on tourne. Donc on va de toute façon on va s'arrêter là. Vous avez compris. On a fait la moitié. Là. Vous avez compris le jeu. Après, quid de savoir si on va rester en vie, si on veut gagner. On reprendra pas la partie. Non. Parce que ça va être encore assez long, je pense. Oui. Tour 8. Donc c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Les décisions sont parfois décisives. Surtout, elles sont lourdes de conséquences. Elles sont lourdes de conséquences, comme tu dis. Faut vraiment être sûr de faire des choix. Faire des choix. Des et bons choix, surtout. Partie du hasard, lié au dé, lié au tirage des cartes, évidemment. Les cartes sont jamais bonnes. Les cartes sont jamais bonnes, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un jeu de survie, donc même si on perd très facilement, c'est un peu normal, donc on est vraiment dans le contexte du jeu. Il faut pas avoir peur de perdre des points de vie, je pense. Non. Alors au-delà, vous voyez ici, on a des petites flèches, ça veut dire qu'on perd un point de morale. Un point de morale. En plus d'un point de vie. Comme si c'était pas assez. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc là, on a terminé la 4e phase. La 4e phase nuit. Et Jenny, comme seule action qu'elle pourra faire, c'est se placer ici et gagner, à se reposer toute la journée pendant que nous,
on fabrique le barrage. On innove. Voilà. On va aller chercher le colis. Peut-être qu'on va gagner, hein, ça se trouve. Hein. Mais il faudra combattre pour cela des bêtes féroces. Les bêtes féroces. T'as peut-être des serpents, t'as des tigres, t'as des ours, t'as des chèvres. Après, ce qu'il y a sur cette T'as île, des iguanes aussi. il y a des iguanes, Ouais, il y a de tout. Alors, elles sont une île des phacochères. sauvage, hein, donc. Sur Bien. une île déserte. Ouais. Bien, Gigi. Bah, merci pour cette partie. À bientôt. J'espère que tout a été clair, que Oui. ça va pouvoir vous servir pour vos parties futures. On a Donc, clarifié c'était un peu les choses pour les personnes qui ne comprenaient pas peut-être les règles, hein, parce qu'il y Voilà. avait 40 pages. Hein, Voilà, c'est un jeu vraiment expert. Oui. Et c'est le premier jeu coopératif, pardon. Collectif, t'as raison, hein, aussi. Hein, Euh, coopératif. Donc avec le scénario, c'était Sauvons le génie. Nous l'avons sauvé, mais nous sommes toujours sur l'île. Toujours vivant. Toujours vivants. À bientôt. Ciao.